Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous sommes là dans le cadre de Micho KMB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous continuons notre grand thème de l'année 2023, l'apparition et la visitation de Dieu. Comme promis la fois passée, nous avons dit que nous allons décortiquer, développer cette histoire de la veuve de Naïn. Nous allons aller lentement, mais sûrement nous aurons beaucoup de sous-thèmes et nous allons commencer aujourd'hui. Je m'en vais lire. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 7, à partir du 11e jusqu'au 16e verset. Aujourd'hui, là, nous allons lire seulement le 11e verset. Comme nous avons dit que nous allons aller petit à petit et nous allons développer l'histoire de la veuve de Naïn. La Bible dit, ça c'est le titre, résurrection du fils de la veuve de Naïn. Les jours suivants, virgule, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Point virgule, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Alléluia. La Bible nous dit, la Bible commence cette histoire par dire le jour suivant, virgule, les jours suivants. Lorsque la Bible parle du jour suivant, cela veut dire qu'avant ces jours-là, il y avait des choses qui se sont passées, les jours qui ont précédé les jours suivants, les jours en question. Et nous parlons du jour suivant par rapport à la vie ou à tout ce qui se sont passés dans la vie de cette femme qu'on appelle la veuve de Naïn. C'est-à-dire que avant ces jours-là, il s'est passé des événements dans sa vie. Il s'est passé des choses terribles. La Bible l'appelle la veuve. Quand on parle d'une veuve, on voit, on sous-entend que c'est une femme qui était mariée. Et on ne sait pas, la Bible ne nous parle pas en détail de l'histoire de cette femme. La Bible ne nous dit pas combien de temps qu'elle a fait avec son mari. Et un jour, un événement malheureux a surpris cette femme. Son mari était mort. C'est ça. C'est parmi les choses qui se sont passées dans le jour ou pendant les jours qui ont précédé les jours de ces miracles. Et la Bible nous parle du jour suivant. Je peux intituler mon sous-thème aujourd'hui les jours suivants. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui suis ces messages, suis attentivement notre introduction sur cette histoire de l'apparition et de visitation de Jésus-Christ qui est notre thème de l'année 2023. Et je crois que si tu suis d'une manière particulière tous ces messages, bien aimé, je crois, et cette année, Dieu a mis dans mon cœur cette foi-là de miracle. Et je crois que tu vas vivre un miracle, et un miracle extraordinaire. Comme la Bible dit dans le livre des Actes, que Dieu faisait de miracles extraordinaires par Paul, ou par le main de Paul. Dieu peut faire un miracle extraordinaire. Lorsqu'on parle du miracle extraordinaire, je comprends qu'il y a aussi des miracles ordinaires, bien aimés. Un miracle mais ordinaire. Il y a aussi des miracles extraordinaires. Et ici, la Bible, j'ai dit que notre sous-thème, c'est les jours suivants. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme-là a perdu son mari. Elle est devenue veuve. Alors qu'elle n'était pas veuve, alors qu'elle était mariée, alors qu'elle avait un mari, alors qu'elle vivait bien sa vie. La Bible ne nous raconte pas son passé. Comment est-ce qu'elle a vécu avec son mari? Mais tout ce que nous savons, c'est que
Dieu a créé le mariage pour le bonheur. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qui obtient de l'Éternel. Et nous pensons que cette femme aussi était bien avec son mari, était heureuse avec son mari. Mais un jour, elle a perdu son mari. Elle est devenue veuve. Mais cette femme-là, qui avait son mari, elles ont eu qu'un seul fils. Parce que la Bible dit que ce fils-là était le fils unique de la veuve. Et cette femme-là a perdu un être très, très, très cher pour elle. Et elle a commencé, je suis sûr, à souffrir, avoir des soucis comme ça se passe toujours. Le fait de vivre avec un homme pendant beaucoup d'années, pendant un temps, et de le perdre, et une perte, une vraie, ça laisse toujours une souffrance dans les cœurs. Ça blesse des fois, ça crée des fois des blessures intérieures. Et cette femme, je crois qu'elle avait les seuls espoir que cette femme avait dans sa vie, c'était de voir son fils grandir et devenir un homme, devenir un grand. Et pour que cette femme-là soit aussi heureuse, pour qu'elle devienne aussi une personne dans sa vie. Vous savez, il y a des mères qui sont devenues heureuses, qui sont devenues grandes sur cette terre seulement à cause de leur fils. Elle avait un fils qui est devenu président de la République, qui est devenu un grand homme de Dieu, qui est devenu un riche homme d'affaires, qui est devenu, je ne sais pas moi, PDG, qui est professeur d'université, ingénieur, qui est devenu un homme, en bref, un grand. Et cette femme-là et de telles mères sont fières de leur fils. Elles deviennent même des personnes respectables à cause de leur fils. Et cette femme-là comptait aussi sur son fils unique qui était resté pour elle un être cher, parce qu'elle avait déjà perdu son mari. C'est ça les jours qui sont là, les jours qui ont précédé les jours suivants. C'était des jours de malheur pour elle, c'était des jours de ténèbres pour elle. C'était des jours de souffrance pour elle. C'était des jours où elle avait perdu un être cher. C'était des jours sombres, les jours de ténèbres. C'était l'heure de ténèbres dans sa vie. Comme Jésus disait, lorsqu'on est venu l'arrêter à Gethsémane, il dit à ceux qui étaient venus l'arrêter, c'est votre heure. C'est l'heure des ténèbres. Vous savez, dans la vie de foi d'un homme, il y a l'ère des ténèbres. Et j'aime ça. Il y a l'ère des ténèbres. Jésus a dit à ceux qui sont venus l'arrêter, c'est votre heure. C'est l'ère des ténèbres. Mais laisse-moi te dire une chose. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La Bible dit le jour suivant. Bien-aimé, je voulais te dire que dans la vie de tout homme, il y a toujours un jour suivant. Il y a toujours un jour suivant. Bien que les jours qui ont précédé ces jours-là, les jours suivants, c'était les jours des ténèbres, c'était l'ère des ténèbres, c'était l'ère de Lucifer et du diable, c'était l'ère de blocage, c'était l'ère de malheur, c'était l'ère de perte, c'était l'ère de beaucoup de souffrance. Mais les jours suivants étaient arrivés. Laisse-moi te dire une chose, même si tu passes des moments difficiles, même si tu passes des moments très difficiles, vous savez, le jour où Dieu visite un homme, ces jours-là ne diffèrent pas des autres jours. Quand je dis ça ne diffère pas, c'est-à-dire d'une manière naturelle, ça ne diffère pas. Tu vas te réveiller un matin comme tous les autres matins. Le soleil va se lever ce matin-là comme tous les autres jours. Toi aussi, tu vas te réveiller comme tous les autres jours. Et tu croiras peut-être que ces jours-là est pareil aux jours qui ont précédé ces jours-là, mais ce n'est pas pareil spirituellement. Ça peut être pareil naturellement, mais ce n'est pas pareil spirituellement. Je sais de quoi je parle, bien-aimé. Quand Dieu s'élève, quand le soleil s'élève, comme dit dans le livre
d'Ésaïe 60. Et les ténèbres couvrent la terre de l'obscurité, le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. La Bible parle du jour suivant. Bien-aimé dans les Seigneurs, même si tu traverses des moments difficiles, écoute différemment cette parole. La Bible dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. J'aimerais que cette année 2023, que tu entendes la parole de Dieu différemment. Quel que soit l'endroit où tu es, toi qui suis cette parole de Dieu, si tu le suis avec foi, laisse-moi te dire que tu vas vivre un miracle extraordinaire dans ta vie. Parce que Dieu s'est décidé de s'élever. Dieu s'est décidé que il fait te visiter cette année 2023. Les jours suivants, bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Quels que soient des moments de souffrance, des jours de souffrance, il y aura dans ta vie les jours suivants. Les jours suivants, c'est les jours où Dieu visite un homme. Je disais que les jours qui précèdent les jours suivants, c'est l'ère des ténèbres. Ce sont les jours des ténèbres, des sorciers de ta famille, des magiciens, des occultistes, des féticheurs, de tous ces gens qui ont bloqué ta vie dans les ténèbres pour que tu n'avances pas, pour que tu ne fasses rien, pour que tu ne réussisses pas. Mais laisse-moi te dire, même s'ils bloquaient, même s'ils faisaient ces choses, il y aura toujours un jour suivant. Et ces jours suivants-là, ce n'est pas les jours des hommes. Les jours précédents, ce sont les jours des hommes. Mais les jours suivants, c'est les jours de Christ. J'aime ce que la Bible dit au verset 11. La Bible dit, les jours suivants, laisse-moi encore lire, les jours suivants, virgule, Jésus. J'aime ça. Le jour suivant, je donne même ce sous-thème-là comme ça. Les jours suivants, virgule, Jésus. Alléluia. J'aime ça. Parce que le jour précédent, c'était le jour des hommes. Mais les jours suivants, c'est les jours de Jésus. Les jours suivants, virgule, Jésus. J'aime ça. Les jours suivants, c'est Jésus. Les jours suivants, ce n'est pas les jours des hommes. Les jours précédents, ce sont les jours des hommes. La Bible dit que même que lorsque Jésus a rencontré ces cortèges-là, et des hommes porter le cercueil. C'est pour dire que les jours-là, c'était les jours des hommes. Les jours où les gens te portaient. Les jours où les gens t'amenaient dans le séjour de mort. C'est ces jours-là qui précèdent le jour suivant. Mais les jours suivants, c'est les jours de Jésus. Laisse-moi te dire, les jours suivants arrivent dans ta vie. Même si tu as passé beaucoup de jours les ténèbres, comme un homme, le malade, le malade les plus célèbres de la Bible, comme je l'appelle, le malade de 38 ans. Vous imaginez, quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans, je ne sais même pas, et pendant 38 ans, donc, même Jésus-Christ est mort à 33 ans. Donc cet homme-là a commencé à être malade 5 ans même avant que Jésus-Christ ne naisse. Sa maladie était même plus âgée que Jésus-Christ. 38 ans. Vous imaginez, là, il avait personne. Laisse-moi te dire que si Jésus ne vient pas dans ta vie, parce que tu as des gens, parce que tu comptes sur les hommes, parce que tu regardes sur les hommes. Jésus a trouvé tout autour de piscines, de Bethesda, beaucoup de malades, mais il a intervenu seulement dans la vie d'un seul malade parce que celui-là n'avait personne. Le jour où tu comprendras que tu ne peux plus fixer tes regards sur les hommes et que tu dois fixer les regards sur Christ, le jour où tu n'auras personne, c'est ce jour-là que Jésus viendra te visiter. Mais c'est malgré 38 ans de maladie, mais le jour suivant est venu dans la vie de cet homme-là. Comme dans la vie de cette femme, le jour suivant, Jésus. Le jour suivant, c'est le jour de Jésus. Laisse-moi te dire, même au moment où je suis en train de prêcher cette parole, je sens en moi la puissance de Dieu et je sens que je dégage la puissance et l'onction de Dieu par cette parole. Et si tu crois à cette parole, le jour suivant arrive dans ta vie. Le jour suivant, virgule, Jésus-Christ. Les jours suivants, alléluia. Comme on disait un temps, lorsque tu parles d'un homme, lorsque tu racontes sa vie, lorsque tu parles de tous les malheurs qui lui arrivent et tu acclames même et tu es content, lorsque tu racontes son histoire, bien-aimé dans le Seigneur,
païen, chrétien, je ne sais pas, toi, un homme vivant, quand tu rencontres la vie d'un homme, ne mets jamais un point dans sa vie, mets toujours une virgule. Parce que le point dans la vie d'un homme n'appartient qu'à l'Éternel. Parce que même s'il traverse un moment difficile, il y aura un jour suivant. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, le jour suivant arrive. Nous sommes dans notre grand thème, l'apparition et la visitation de Dieu. Mais le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le jour suivant. Jésus. Les jours suivants, virgule, Jésus. Parce que le jour suivant arrive. Quel que soit le malheur quand tu traverses, le jour suivant arrive. Le jour suivant, c'est le jour du miracle. Le jour suivant, c'est le jour de la visitation. Le jour suivant, c'est le jour de l'apparition de Dieu et de sa visitation. Les jours suivants, les jours où Jésus apparaît dans la vie d'un homme pour opérer un miracle. Oh bien-aimé, écoute cette parole avec foi. Je ne sais pas, quelle que soit la maladie qui te dérange, cancer, sida, diabète, je ne sais pas quelle maladie, même si tu es aveugle, mais si tu peux écouter ma voix par la parole de Dieu, oh, laisse-moi te dire, crois seulement et tu recevras le miracle. Jésus va te guérir. Jésus, sa main n'est pas courte comme il dit dans Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ta main va te toucher. Nous allons décortiquer cette histoire de la veuve de Naïn, parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des révélations dedans, et où Dieu nous a révélé des choses, mais nous sommes dans le jour suivant, virgule Jésus. Les jours suivants, c'est Jésus bien-aimé. Les jours suivants, ce n'est pas les hommes. Les jours suivants, ce n'est pas les jours des sorciers, ni des magiciens, ni des occultistes, ni de tes ennemis, ni de ceux qui t'empêchent d'avancer. Les jours suivants, c'est le jour de Jésus. J'aimerais te dire, toi qui combats un enfant de Dieu, toi qui combats une fille de Dieu, un enfant de Dieu, homme ou femme de Dieu, toi qui le combats, laisse-moi te dire, le jour suivant est arrivé dans sa vie. Le jour suivant, c'est le jour de Jésus. Parce que lorsqu'il s'élève, comme nous avons dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit, le Fils de l'homme apparit afin de détruire les œuvres du diable. C'est ça les jours suivants. Les jours suivants, c'est les jours où Christ apparaît pour détruire les œuvres du diable. Comme il avait fait dans la vie de cette femme, de cet enfant qui était mort. Il était déjà dans le cercueil, qui avait pris la direction des cimetières. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, les jours suivants, Jésus s'est élevé pour changer la direction de ta vie. On t'a mené au cimetière, mais Jésus va changer la direction. C'est ça les jours suivants. Jésus va mettre fin, Jésus va stopper tout ce qui t'a mené à la mort, tout ce qui t'a mené au séjour des morts, et nous allons développer cela. La Bible dit, ce qui porter les cercueils s'arrêtèrent. Nous allons développer cela. Mais nous sommes dans le jour suivant. Nous sommes qu'au début de notre histoire que nous voulons vous parler de la part de Dieu. Crois à cette parole. Crois au miracle. Crois au miracle. Je crois au miracle et Dieu va te visiter au nom de Jésus-Christ. Et je sens même la présence de Dieu. Crois. Je prie avec toi. Je dis que là où tu m'écoutes, que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que le jour suivant arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était ça l'introduction de notre histoire. J'avais dit que nous allons développer, nous allons décortiquer cette histoire que Dieu nous a donné pour cette année comme le thème principal de l'année 2023, l'année d'apparition et de visitation de Dieu. Le jour suivant, virgule, Jésus. Même si tu traverses des moments difficiles, sache que le jour suivant arrive. Et ces jours suivants-là, ce n'est pas les jours des hommes. Ce n'est ni les jours de ton pasteur, ni de ton prophète, ni de ton apôtre, ni de ton évangéliste, ni de ton docteur. Les jours suivants, c'est les jours de Jésus lui-même. Et ces jours-là arrivent dans ta vie. Je le dis, je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, dans le cadre de Micho Kayembe Ministries. Que Dieu vous bénisse, que le miracle
extraordinaire vous localise. Là où tu es, que le miracle extraordinaire te localise. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que le miracle extraordinaire te localise. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que cette année vous apporte bonheur et grâce et prospérité, bonne santé et beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ, partagez nos liens, soutenez-nous dans vos prières et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Micho Kayembe Ministries. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion pour la suite de notre histoire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Luc chapitre 7 du 11e au 16e verset. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré avec foi. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.